Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog complètement différent. Aujourd'hui je vais acheter une nouvelle shitbox, ce qui fait que en fait avec Flo qui va venir me chercher dans quelques instants, on va prendre la route et je vais revenir avec une nouvelle caisse. Cette nouvelle caisse est destinée à être un daily pour moi, en sachant que j'ai déjà la S14 qui est déjà un très gros projet qui peut coûter un peu de thunes quand même, hein. Et que du coup la voiture que je vais chercher aujourd'hui, sans trop vous en dire, va servir de daily, de voiture pour les tournages et bon, elle va être cool quand même, hein. J'ai choisi quelque chose de vieux, quelque chose qui est pas en propulsion, quelque chose qui est quand même vraiment fun, parce que je voulais m'amuser et je voulais que ça reste une voiture cool et que de toute façon si tu t'amuses pas, faut pas faire les choses. Je crois que le pilote est là. Elle est belle son auto. Il est pas content parce que je suis avec la caméra tout de suite là, je le réveille. Bonjour monsieur. On va faire quoi aujourd'hui? On va acheter une merde. On va acheter une shitbox pour tous les jours. Un petit diesel comme on aime. Et tout le monde, bon du coup ça y est, on a fait l'aller et le retour du coup, parce que du coup j'ai pas voulu filmer l'ancien propriétaire et tout. Mais voilà, ça y est, la shitbox est arrivée, elle est rentrée à bon port, là on a pas mal roulé. On a fait en tout 4 heures de route aller-retour, donc ça va, c'est pas si loin que ça, mais quand t'as pas l'habitude, t'as plus l'habitude de rouler une voiture, parce que du coup, la shitbox c'est un diesel. La shitbox est un diesel. La shitbox est pas très shit, hein, mais c'est une shitbox. Donc le cahier des charges il était simple. C'était quelque chose qui consomme pas, quelque chose où je peux faire un peu n'importe quoi dessus, donc il faut qu'il y ait de la pièce, et quelque chose que en soi on maîtrise. Donc Flo, vu qu'il a déjà eu ce moteur et que moi je voulais un truc en 5 portes avec un cul, et on est parti sur quelque chose qu'on connaît, hein, mais qu'on voit pas tant que ça, et qui est allemand, qui est pas en propu malheureusement parce que les propus coûtent un peu cher, mais voilà. T'es content Flo? Tu connais, ça t'amuse? Ça rappelle des souvenirs. Ça rappelle les souvenirs. Ouais, donc du coup on est parti sur, attention, reveal, sur une petite Jetta avec une face avant de Golf 2. Bon, la voiture est dans son jus, hein. Voilà, hein. Tac, tout ça. Il y a plein de petits trucs à refaire, mais c'est pas grand chose. Du moins, de toute façon, c'est pas un chocard, c'est pas la S14, c'est pas le 21, c'est vraiment pas une grosse caisse. Là, c'est vraiment histoire d'avoir une shitbox, comme on dit, une caisse qui peut encaisser des bornes et pas trop broncher. Donc voilà, elle a des petites jantes en 13 qui vont dégager, je pense, ça c'est sûr. Même si j'aime bien le style, en vrai elles sont un peu petites quand même. Du coup j'ai un peu de décalage au niveau du compteur. Donc bref, voilà. Regardez, bon voilà, j'ai des rayures, hein. C'est vraiment pas une caisse projet, mais c'est une caisse vraiment shitbox qui peut encaisser des bornes et voilà. Cette voiture elle a un peu dormi, je pense, parce que en tout cas elle a pas été trop soignée, parce que là si on est au lavage c'est parce que justement voilà, plein de conneries à nettoyer. Voilà, hein, y a des trucs qui sont à refaire, bref. Des conneries où je vais pouvoir m'amuser. Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, quelques jours après en fait. Quelques jours après avoir récupéré la Jetta, l'avoir nettoyé, tout ça, avoir tourné quelques plans à gauche à droite, parce que je voulais faire une petite mise au point sur ce que je comptais faire de la voiture. Qu'est-ce que je veux faire exactement sur la voiture? Alors, j'aimerais tout d'abord
j'aimerais tout d'abord lui installer une paire de jantes que j'ai trouvé sur Drift Shop. Un truc très JDM. Donc on verra, je vais vous mettre une petite photo quelque part qui se balade. Histoire d'avoir des jantes un peu plus larges et avoir un meilleur fitment parce que c'est un peu compliqué sinon. Ensuite j'aimerais bien passer les barres de pare-choc, les backports et tout ce qui est niveau en dessous de la barre en fait là, en noir, histoire d'avoir un délire un peu plus Jab Datsun. Par la suite, donc aussi bon voilà, par la suite j'aimerais bien rattraper tous les défauts de peinture, vraiment voilà on verra avec le temps. Alors c'est pas une voiture projet hein, mais c'est une voiture que j'aimerais qu'elle reste clean. Suite à des photos qu'a pris mon ami Diego, petite dédicace à Diego qui a shooté une voiture des Barjozoku, une Jetta. J'étais pas mal inspiré sur l'idée d'installer des rétros de Datsun, des rétros qui vont sur les ailes. Donc ça va être une grosse étape je pense déjà que de trouver de quoi remplacer le creux ici, retirer bien proprement. Moi, je pense que ça partira sur de l'impression 3D mais on verra. Donc je disais bas de pare-choc avant noir aussi, ce serait cool. Ça j'aimerais vraiment beaucoup. Remettre bien évidemment la face avant de la Jetta. Je l'ai la face avant de la Jetta, elle est dans le coffre. Ce sera à voir avec le temps. Mais bon là pour l'instant, voilà, je l'ai dans le coffre. Je pense que ça va pas être trop tardé à être monté. Vous verrez ça sur Instagram bien sûr. J'aimerais énormément repartir sur un kit déco d'origine Jetta. Vous savez, celui qui reprend les lignes et remettre le Jetta derrière. Mais peut-être le refaire modifier et mettre Jetta mais en japonais. Je pense que ça pourrait être lourd. Moi je sais pas s'il y a un mot équivalent en japonais pour Jetta. Ceux qui parlent japonais, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ensuite, ce qui m'intéresserait énormément, ce serait de faire une petite sortie custom Screamer Pipe, excusez-moi, avec les doubles sorties, donc les shotguns. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup d'avoir un petit côté shotgun. Bien sûr encore quelques détails, du moins pas mal de petits détails à refaire, hein, vraiment des conneries. Ah c'est toujours noir, je comprends pas, c'est très noir. Je l'ai nettoyé 1000 fois mais ça reste noir. Et ensuite, vu que c'est une caisse de tournage que je vais utiliser pour me déplacer et charger, plein de choses comme ça, j'aimerais, c'est une modification qu'on a déjà fait sur un Golf 2, installer un toit ouvrant de Twingo. Donc ça viendra par la suite. Et puis voilà quoi, quelques modifs qui seront faites avec le temps. Alors bien sûr, vu que c'est pas un projet, voilà, c'est vraiment les trucs que j'aimerais faire histoire d'avoir une caisse cool pour entre guillemets tous les jours et vraiment faire un truc qui puisse être vraiment stylé, même si c'est pas une caisse qui est projet ou quoi, vraiment une caisse où je me dis bon voilà, j'aime bien la rouler, c'est tranquille, c'est cool. Elle est déjà rabaissée, je pense que je vais la rabaisser un peu plus. Pour ce qui est de tout le reste, bah, ce sera des petites vidéos de temps en temps, c'est pas comme le reste. Hein. La S14 reste mon projet. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Même si la 14, bah, elle est pas mal aboutie déjà. C'est plus beaucoup de déco et un peu d'intérieur. Et une paire de jantes, parce qu'il faut que je change les jantes de la 14, ce serait bien aussi. Je vais vous laisser avec quelques plans de la voiture que j'ai déjà tourné pour vraiment, du moins vous allez voir vraiment tous les petits défauts, il y a vraiment pas mal de petits défauts à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai tourné quelques plans de jour pour vous. Attention stoners, attention stoners. J'espère que vous avez apprécié ce vlog qui est court ma foi, mais voilà, on vous présente la shitbox, la petite voiture qu'on va tout doucement refaire et sans refaire vraiment, juste la rouler, avoir une caisse cool. J'espère que vous appréciez toujours notre contenu comme d'hab et que tout va bien pour vous. Et puis comme d'habitude, pas plus vite qu'à fond, mais pas trop quand même.